Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cult & Click pour vous parler, comme tous les mercredis, de Game of Thrones. Mais attention, c'est un épisode un peu spécial, tout simplement car c'est le dernier de la saison 6, le 10e épisode. Plus de Game of Thrones avant avril. Du coup, on va en profiter pour faire un peu une... Je suppose, je ne sais pas encore, mais je suppose que ça va être une vidéo assez longue vu tout ce qui s'est passé dans cet épisode de plus d'1 heure. Et évidemment, je suis avec le petit bout de tête que vous venez de voir passer juste ici, qui est Big B et Kier. Salut messieurs. Bonjour. Eh bien, j'ai envie de vous poser la première question très rapide. Big B, veux-tu dire quelque chose ? C'était ça la première question ? Oui, déjà, en fait, c'est pour... je pense que le début de la vidéo, c'est le meilleur moment pour en parler à tout le monde. Game of Thrones, saison 6, donc c'est fini, comme tu le disais. Et le truc, c'est que nous, on va faire pas mal de vidéos parce que du coup, se posent plein de questions sur l'avenir de certains personnages, l'avenir de certaines zones de Estheros et de Westeros. Et Mesos. Ouais, Essos. Mais j'ai le droit d'inventer des continents, bordel de cul. Essos. Et donc en fait, et puis surtout, donc qu'est-ce qu'on pense au global donc de cette saison 6. Donc tout ça pour dire, là, vous n'aurez sans doute pas de vidéo de Game of Thrones demain, jeudi, comme d'habitude sur la review. Ce sera plutôt dans le week-end qu'il y aura une vidéo qu'on veut plus complète sur de possibles théories. Et la semaine prochaine, mercredi prochain, encore une fois, du Game of Thrones. On veut essayer de clôturer au mieux cette saison qui, à mon niveau, a été ma saison préférée de Game of Thrones. Mais justement, donnez-moi un peu votre avis général sur cet épisode. Je me lance ? Allez, lance-toi. Oui. Globalement, alors, le mieux, je pense, ce sera vraiment... Enfin, je m'expliquerai le plus quand on sera au point par point. J'ai trouvé cet épisode génial. C'est une grande saison qui se termine par un grand épisode. Il y a le truc qui m'a le plus cassé les pieds, c'est que cette première scène à Port-Réal est tellement ouf que je trouve que c'est dommage que la saison ne termine pas dessus. Ça aurait été le gros what the fuck shit. Ça aurait été le Red Wedding. Ça aurait pu être la mort d'Oberyn. Et là, au final, la fin est trop attendue. Mais c'est parce que j'ai trouvé que c'était vraiment ouf que je fais cette réflexion. C'est juste que j'ai l'impression que il se passe plein de trucs vraiment stylés. Les deux scènes que tu donnes, c'était des épisodes 9, généralement, pas des finales de saison. Oberyn, c'est le 8. Oberyn, c'est le 8 en plus. En fait, je pense vraiment qu'il faut... Non, mais le Game of Thrones nous a habitués à avoir des fins de saison. Moi, je me souviens de cette fin de saison, je sais plus de quelle saison, de Daenerys qui arrive avec tout le monde qui la porte en disant Missa. C'est jamais trop des trucs de fou, les fins de saison de Game of Thrones. Bah ouais, mais est-ce qu'il y a une vraie continuité sur... Est-ce que toutes les fins de saison sont demi-teintes ? J'ai pas eu l'impression. La mort de Tywin et de Shae, c'est épisode 10. Saison 5, il y a quand même la mort de Jon Snow à l'épisode 10. Et puis la saison d'avant, il y a Shae et Tywin qui meurent dans l'épisode 10. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de grand code qui voudrait que ça se termine juste sur un truc à la Missa, où genre là, on voit juste les bateaux. Bon. Et en fait, le truc, c'est que cet épisode est très bon, mais il a... des problèmes d'intérêt parce qu'il se passe des trucs de ouf et puis après il se passe des trucs d'un peu de moins ouf, il se passe des trucs sympas, il se passe des trucs où c'est vraiment moins ouf. Sam qui découvre la grande bibliothèque, bon c'est top, la réalisation est stylée, ça aurait pu être plus court, mais ça aurait pu être plus court parce qu'il découvre une bibliothèque quoi. Enfin c'est pas non plus le truc de l'univers, c'est la grande bibliothèque. Mais c'est le good guy, Sam, on en avait besoin dans l'épisode d'un good guy. Super, bah non, Tyrion est là, c'est good guy Tyrion. Tyrion il est pas good guy du tout dans l'épisode. Alors pour toi un alcoolique n'est pas un good guy. Je te laisse avec tes convictions du Nord, mais enfin bref. Et puis après il y a quelques petits points qui m'ont vraiment chagriné, qui je pense sont des grosses incohérences qui cassent un peu l'épisode, le jeu du trône, notamment au niveau de Port-Réal où j'ai trouvé qu'il y avait des vrais problèmes. Varys, téléportation. Non, il n'y a aucune téléportation. Ouais, non, Varys, en fait, il faudra faire un point sur le côté temporel. C'est juste en fait que l'épisode, les scènes ne sont pas dans l'ordre chronologique.
Et donc on en reparlera un peu au point par point. En tout cas, très bel épisode, des critiques. Il n'est pas parfait, mais vraiment un très bel épisode, hyper enthousiaste. Et toi, Ker? Meilleur épisode de la série, tout simplement. J'ai été très étonné par la qualité de l'épisode, autant dans la réalisation, parce que la scène avec Cersei et Port-Réal est vraiment, vraiment bien faite. Et la musique de Ramin Djawadi est vraiment stylée. Il y a un thème qui a été écrit pour l'occasion et qui est vraiment réussi. Ça bouge à tous les niveaux, et ça bouge même trop, parfois. C'est-à-dire que tu parles de Varys et de ses téléportations, mais c'est qu'en fait, dans cet épisode, ils ont mis 4-5 épisodes. C'est ça qui est incroyable. C'est que le Varys à Dorne, puis le Varys qui revient avec les bateaux de Dorne et des Tyrell pour retrouver Daenerys, alors que c'est même... Enfin, le retour de Varys, on le voit même pas, quoi. C'est-à-dire qu'il est là à côté de Daenerys, on se dit « Ah bah tiens, il est là, lui, finalement. » Ça bouge énormément. Il y a des trucs qui sont trop expédiés. Arya, c'est trop expédié. Mais voilà, cet épisode propose vraiment énormément de choses. Il y a des choses qu'on n'avait pas vu venir. Il y a d'autres choses qui étaient évidentes, comme la révélation, finalement. Il y a tellement de choses qui se passent dans cet épisode que si vous regardez un petit peu les réseaux sociaux et notamment Tumblr, Tumblr c'est intéressant parce que quand vous tapez juste après la diffusion d'un épisode Game of Thrones et vous regardez récents photos, en fait ils vous mettent les photos qui ont le plus marqué dans l'épisode à chaque fois. Donc par exemple, si vous finissez la saison précédente, tout Tumblr a été recouvert de Jon qui est mort. Là, en fait, Tumblr ne savait plus du tout où donner de la tête, parce qu'il y a des gens qui mettaient Lyanna Mormont, il y en a d'autres qui mettaient Jon King of the North, d'autres qui mettaient Ned avec Lyanna, il y en a d'autres qui mettaient Cersei. Enfin, il se passe énormément de choses dans cet épisode. C'est étonnant à quel point, et c'est incroyablement kiffant. J'ai pris un pied fou dans cet épisode, et j'ai vraiment critiqué avec beaucoup de véhémence l'épisode 9, parce que je trouve... Alors, j'étais peut-être un petit peu trop exigeant et peut-être un petit peu trop tatillon, mais c'est parce que j'aime énormément Game of Thrones. Et là, la série m'a apporté vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire j'ai eu le droit à des surprises, j'ai eu le droit à une réal de fou, j'ai eu le droit à des révélations étonnantes, j'ai revu plein de choses du bouquin. Enfin, j'ai énormément aimé cet épisode. Et toi, mon cher Cardel, qu'est-ce que t'en as pensé ? Je vais essayer de pas trop vous paraphraser. Vous avez dit l'essentiel et je suis à 99% d'accord avec vous. Un super épisode qui conclut pour le coup une des meilleures saisons de Game of Thrones, parce que si la 1 n'avait pas été bonne, si tu veux, on n'aurait pas continué à regarder. Je pense que la saison 1 de Game of Thrones était excellente. Et donc voilà, une des bonnes saisons de Game of Thrones, excusez-moi. Une super saison, pardon, de Game of Thrones et un super épisode. Maintenant, effectivement, peut-être un peu trop dense. Il y a peut-être des choses, alors je vous dis ça comme ça, mais en même temps, réfléchissant, je me dis, bah non, on pouvait pas nous le mettre avant, tout simplement parce qu'on n'en était pas là avant. Mais peut-être trop de choses dans cet épisode et un petit manque. Moi, par exemple, j'aurais bien aimé revoir le limier pour ce dernier épisode. Peut-être qu'il y a des choses, tu vois, effectivement raccourcir le moment de Sam et de la bibliothèque et nous repasser un peu sur le limier et sur la confrérie, si je dis pas de bêtises, ouais, la confrérie sans bannière, les hommes sans bannière, tout ça. Fraternité. La fraternité, merci. La fraternité sans bannière. Mais Sam n'a eu que 3 scènes dans la saison. C'est vrai que c'est pas... Sam a eu le début, le moment où il voit son père et la bibliothèque. Mais concrètement, en fait, si tu veux, dans cette scène de la bibliothèque, on nous montre ce qu'on nous a déjà répété, c'est-à-dire qu'on nous montre le fait que les femmes et les enfants peuvent pas venir. On le savait déjà, pas besoin, si tu veux, là, de le refaire. On nous montre... Alors oui, par contre, les plans nécessaires, c'était de montrer cette espèce de bibliothèque gigantesque que je trouve ses proportions formidables parce qu'elle est pas trop grande, elle est pas petite, elle est, je trouve, à échelle humaine, et grâce à ça, on se rend compte de comment elle est gigantesque. Et j'ai beaucoup aimé le décor de cette librairie. On voit l'espèce de globe du générique. Oui, effectivement, on voit le globe du générique. Aussi, Kerr parlait de réalisation. Ouais, il y a la réa de cet épisode est folle. Il y a plein de super idées. Je vais revenir sur une scène très précise. Tommen, quand il se suicide, je trouve ça génial. Ce plan juste sur la fenêtre, un petit léger dézoom ou léger travelling arrière, il enlève sa couronne, il sort, tout se passe hors champ. Et tu le vois juste arriver et sauter. Je trouve cette idée de réa qui est géniale. Il n'y en a pas trop. C'est sobre. Même le jeu avec le vin de Cersei, quoi. Ouais. Cersei qui est alcoolique et qui est notamment
Vous voulez pas qu'on en parle spécifiquement oui. du coup Ouais. sur... Donc voilà, en général, super épisode, vraiment. Peut-être qu'il y a des incohérences, et effectivement, ce que vous disiez sur les bémols. Moi, j'ai tellement été pris par cet épisode que je les ai pas vus. Et tout ce que je me disais en regardant, c'était vas-y, balance-moi ça encore. moi aussi, ouais. Encore. Je t'avais dit, Voilà. continue de me fouetter là. Et pour finir, bon, je vais redire un peu ce que j'ai dit dans le live, mais en gros, chaque scène de cet épisode de Game of Thrones aurait pu être le final de l'épisode. C'est vous dire à quel point chaque petit moment était fou. Bah du coup, comme tu as été le dernier à donner ton avis global, sois le premier à donner ton avis sur une zone. Et quelle est ta préférée par laquelle veux-tu qu'on commence? Bon, peut-être pas Ah mal, putain, quand c'est même. compliqué à dire Peut-être par, quelle. Arya? Bah ouais, bah du coup, ouais, moi, mon personnage préféré de Game of Thrones est Arya et restera Arya. Tonto, il te connaît. Alors déjà, Arya, ce qu'on peut dire, tu sais, souvent Kerr disait ah, c'est chiant qu'ils mettent les noms au générique parce qu'on sait qui sera là et qui sera pas là. Arya n'était pas au générique. Si, Maisie Williams, elle est au générique. Ah ouais? Oui, bien sûr. T'es sûr? Tu es incertain. Ah si, je suis sûr. Énormément de commentaires de gens. Ah non, regardez l'épisode et regardez le générique. Maisie Williams est au générique. Je suis sûr à Allez. 100%. Puisque je me faisais un café à ce moment-là et je me suis dit, et il y a Maisie Williams, donc Arya sera dans l'épisode. Donc, Eh bien, tu as bien jugé parce qu'effectivement, elle était là, chez les frais. moi d'ailleurs, avec ma théorie, est tombé un peu à côté, pas tout à fait, mais qui n'ait pas trouvé les bons bourreaux. Par contre, c'est la théorie la plus répandue de la semaine, que Arya allait tuer Walder Frey. C'était celle qu'on voyait le plus sur Internet. Eh bien, les gens avaient raison, effectivement. Elle tue Walder Frey dans un espèce de déchaînement de violence qui égale les noces pourpres. Je trouve la scène trop courte. C'est dommage. Alors, c'est hyper bien amené qu'elle lui fait bouffer. Ça m'a fait penser à South Park quand Cartman fait bouffer ses parents à celui dont j'ai oublié le nom. C'est ça dans. Là, c'est pareil. Non, à un Butters. roux. À Monsieur Non, Gaga. à un roux qui est plus du tout dans les South Park après. Enfin bref. L'idée est géniale. Et puis voilà, quand on lève son masque. Mais du coup, ça veut dire quoi? Qu'elle a buté Jaqen, d'après vous? Non, pourquoi? Elle est juste devenue Peut-être. sans On ne sait visage. pas. Et avez-vous vu, j'ai envie de profiter de ça, cette théorie en ce moment qui dirait que Sirio Forel était en fait Jaqen. Non, mais ça, c'est une immense connerie. C'est juste parce qu'il y a une espèce de photo où on voit Wave avancer et derrière, il y a un mec de dos qui a la silhouette de Sirio. Mais Alors, là, en c'est fait, pas juste pour ça. Pour ce que j'ai lu, c'était beaucoup plus argumenté que Oh ça. non, argumenté que ça. c'est du vent total. Mais total. Mm. Non, mais. Mais j'y crois pas. J'attends les c'est du arguments, vent mais- total. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas d'argument en fait. Il s'est fait buter par les En fait, gardes ça aurait dorés. été stylé Voilà. que ce soit ça, mais la série a plutôt, pour l'instant, montré que c'était pas ça. Ouais, alors les gens qui donnaient cette théorie se basaient sur plusieurs phrases de Jaqen, sur plusieurs phrases de Sirio Forel, sur des réactions de personnages, notamment du limier qui arrive pas à croire que Sirio Forel se soit fait buter comme ça, sur plein de petits détails et Qui se qui faisaient moque. assez mouche. Les limiers se moquent de la soi-disant qualité d'enseignement de Silvio Ferrol. En fait, il lui dit, mais s'il était si fort, pourquoi il est mort, etc. etc. Donc, c'est ça qui a mis un doute. Mais au final, il y a des gens très bien, comme Ned, qui sont des épéistes de ouf, qui sont morts. Pendant qu'il faut que je me redresse. Qu'est-ce que vous avez pensé de Arya avec Frey? Moi, déjà, j'en pense que Jaime, c'est le prochain. J'en pense que du coup, quand elle est avec son autre visage, elle arrête pas de lui faire de l'œil. Il se pose des questions, il la regarde, etc. Et on sent que c'était peut-être pas Walder Frey qui était la vraie cible première ce moment-là. Moi, c'était what the fuck. Moi, en fait, j'étais déçu parce que j'attendais ce que j'avais annoncé dans la preview de l'épisode 10, qui était la fraternité sans bannière arrive et leur balance des flèches à tous. Jaime s'enfuit et voilà. Donc j'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire la vengeance dans cet épisode-là, mais j'ai pas eu par la bonne personne. Après, j'étais content de voir Arya, et puis au final, ça a donné un peu de légitimité. Voilà, Arya va être
Là, l'assassin de l'ombre. La liste n'est pas oubliée. Voilà, la liste n'est pas oubliée. C'est l'assassin de l'ombre. Elle va changer. Elle est devenue une sans visage dans le sens où elle est un. Elle Alors en a oui plein. et non, parce que Elle en a. Voilà, dans le sens où elle en a plein. Ouais, mais ce qui est intéressant, Pas c'est que c'est la vraiment où elle première a- fois où elle dit non pas a girl ou a person, mais Oui, qu'elle oui, dit elle- Arya Stark. C'est moi. Non, elle le dit à elle- Jaqen en partant. Elle le dit à Jaqen en partant. Mais Ouais. le truc, c'est que là, elle lui redit et on sent à quel point elle va être extrêmement cruelle et elle est vraiment là. C'est le juge Dredd de la série, quoi. Elle est là pour faire choisir, appliquer la loi et personne n'y coupera, quoi. Et puis ça donne un vrai sentiment de danger nouveau dans cette série, qui est que à n'importe quel moment, n'importe où, il peut y avoir un personnage qu'on voit dans le décor depuis 10 minutes qui s'approche, met un coup de couteau et en fait c'est Arya. Et ça crée un nouveau danger dans cette série. Alors forcément des personnes de la liste, mais ça crée un nouveau danger dans cette série qui est vraiment, je trouve, intéressant. Surtout que c'est 3 fois le cas en très peu de temps. C'est-à-dire la grand-mère quand elle est waif, Arya contre Valder, les oisillons qui massacrent Pycelle et compagnie, quoi. Voilà. Et toi, t'en as pensé quoi? Tu les attendais pas forcément en train de poignarder, par exemple, le cousin Lannister, tu vois. Et du coup, t'en pensais quoi, toi, de Arya? Un petit peu déçu. Alors, un petit peu. Alors, j'étais très content de la voir, etc. Très content de voir qu'elle est une sans visage. On comprend pourquoi tout ce travail à Bravos. Donc, ça, c'est très bien. Très content de voir les Frey mourir. D'un point de vue éthique, j'aurais préféré que ce soit Jaime qui tue Valder Frey. Parce qu'il y a un lien, quoi qu'on en dise, entre les Stark et Jaime. Il y a un lien très fort, teinté de haine, qui s'est créé entre Jaime et Catelyn. Et j'aurais trouvé ça très propre de la part de Jaime de massacrer. Le discours est un peu paradoxal, mais de massacrer les Frey suite aux propos tenus par Valder Frey. Ceci étant dit, on comprend immédiatement que ça ne va pas être le cas quand Jaime le remet complètement à sa place en lui disant oui, mais enfin, t'es bien beau à dire que les Frey sont puissants, mais si j'étais pas derrière pour te secourir à chaque fois, tu ne serais rien. Donc à partir de là, on sait que la relation Frey-Lannister est terminée et qu'il va se passer autre chose. Donc c'était soit la fraternité sans bannière, mais le limier n'était pas au générique, soit c'était Arya, et Arya était au générique. Donc c'est bien, voilà, c'est bien. Par contre, bon, on en parlera bien plus amplement dans les théories qui arriveront plus tard sur la chaîne. Mais il y a du coup un vrai problème qui va se poser avec Arya, et à mon avis, il y aura un petit clin d'œil, je le glisse comme ça parce que je le pense vraiment. Je pense qu'Arya va prendre la tête de la fraternité sans bannière. Et donc, du coup, on va passer à une nouvelle zone. Et donc, cette nouvelle zone, c'est quoi, mon cher Est-ce que tu veux qu'on aille du côté des Martels? Allons du côté des Martels. Et des c'est bon, Tyrell. oui. Et de tous ceux qui ont des noms en L. Les Martels, donc les Martels qui se trouvent à Dorne, il ne reste plus que les femmes, comme dans beaucoup d'endroits d'ailleurs de Game of Thrones. C'était la saison du Girl Power. Elles nous survivront. Survivront. Elles nous montrent en tout cas qu'elles sont bien plus douées que nous pour l'instant dans cette saison de Game of Thrones. Pas grand chose à dire, oui et non. Très courte scénette, Varys qui arrive. On l'avait dit un peu d'ailleurs, non, dans nos théories, qu'elle allait, que Varys allait justement à Dorne leur demander de l'aide. Si, il me semble que Kerr, tu l'avais dit, non? Oui. Ouais, il me semble bien que Kerr l'avait dit. Finalement, ça se passe. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Kerr, du coup, vas-y. Bah, bon, difficile à en parler alors qu'on n'a pas encore parlé de Cersei, mais c'est la conséquence en fait de Cersei, c'est-à-dire que c'est là où je vais glisser le côté temporel, puisque c'est ça qui est intéressant dans la scène. Le fait que Dorne finalement s'associe aux Tyrell, vu ce qui vient de se passer avec Cersei, c'est tout à fait logique. L'arrivée de Varys en mode suivez-nous, il y a Daenerys, est vraiment stylé. Il était peut-être même plus en invité surprise, invité mystère. On a quelqu'un derrière la porte. Qui c'est? Est-ce que tu veux ouvrir le rideau? C'est un eunuque. Tu as gagné. Allez, c'est parti. Tu n'auras pas de relation sexuelle cette semaine. Non, mais alors, par contre, je pense que Varys doit être sacrément content parce que aller chercher Dorne parce que Oberyn est mort à cause des Lannister, oui.
Mais alors par contre, c'est vraiment la méga cerise sur le gâteau que les Tyrell, du coup, avec ce que vient de se faire Cersei, c'est la méga cerise. Par contre, au niveau temporel, si je peux glisser juste mon argument rapidement, je pense que cet épisode est monté de la sorte pour le dynamisme de l'épisode et puis accumuler les révélations et puis tenir le spectateur en haleine, mais il est dans le désordre chronologiquement un peu comme Pulp Fiction, sans bien évidemment le travail qu'a fait Tarantino dessus. Mais moi, je pense vraiment que cet épisode commence par Jamie, Arya et Frey. et Frey. Ensuite, il y a tout ce qui se passe à Port-Réal. Ensuite, bien après, il y a Olenna Tyrell à Dorne. Mais c'est sûr que c'est bien après, parce que Oui, le temps bien qu'elle évidemment. l'apprenne, Bien sûr. le voyage à Dorne, tout ça. Et en fait, je pense que cet épisode, il se termine donc par Daenerys qui s'en va. Mais je pense qu'entre le moment où Jaime quitte les Frey et le moment où Daenerys quitte la baie des dragons, il se passe vraiment beaucoup de temps. Non, pas un an, mais plusieurs semaines. Peut-être 2 années. Non, peut-être pas. Non, Il là, a tu te pris moques. de la barbe. Tu te moques, mais je pense qu'il y a plusieurs semaines et qu'au moment où Daenerys quitte la baie des dragons, Cersei est reine à Port-Réal depuis un bon moment. Vraiment, parce qu'en fait, il y a énormément de temps pour que Varys... Il y a déjà énormément de temps pour que l'alliance Tyrell-Dorne se fasse, que Varys les ramène du côté de la baie des dragons, ce qui, entre parenthèses, est une petite bêtise de... C'est pourquoi ramener la flotte des Tyrell et de Dorne du côté de la baie des dragons, alors que toute la flotte ensuite va partir du côté d'où étaient les Tyrell. Parce que peut-être qu'ils n'ont juste ramené que les bateaux. Oui, ils ont ramené quelques bateaux peut-être pour accompagner Varys, soit. Mais bon, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de temps. Et du coup, tout ce côté téléportation de Varys, pour moi, se justifie. Enfin, là, il y a une cohérence si on regarde en fait l'ordre chronologique des scènes. Que tu présupposes. Que je présuppose, bien évidemment. Moi, Si- je pense que c'est juste en fait ce moment-là où ils ont tenté une ellipse temporelle qui a été foirée parce que mal mise en Ouais, il scène aurait et mis mal une montée, barbe je pense. ou un truc, et puis personne n'aurait posé de questions. Ouais. Ah oui, parce qu'on aurait tout de Oui, suite compris oui, en que le plus. temps était ouais. passé. Mais il est mais imberbe. par contre, pour le montage, c'est ouf. De... Pour le montage, c'est super stylé ce qu'ils ont fait. On va chercher Tyrell et les Dorn, on revoit Varys aux côtés de Daenerys qui s'en va avec. En plus, dans la scène de départ, ils montent tout le monde, quoi. Les dragons, les Immaculés, les Dothraki avec les chevaux dans les bateaux. On voit derrière les Tyrell et les bateaux de Dorne. Enfin, il y a vraiment une armée de psychopathes Ouais. qui part de la baie des Alors, dragons. hein. Elle les Avant a eu, ces bateaux. de passer à Daenerys, moi j'avais un petit truc à rajouter sur Dorne. Il y a un truc qui me chiffonne et je pense que ça pourrait être un problème pour la suite. C'est que en fait, Daenerys, elle avait annoncé qu'elle ne voulait pas s'associer à famille machin, qu'elle voulait casser la grande roue. I want to break the wheel, si vous vous souvenez de ça. Elle ne veut pas jouer au jeu de trône, elle veut casser ce jeu. Et en fait, au final, on a les Frey qui disparaissent dans cet épisode. Cool. Tu vois, vraiment, on présuppose qu'ils vont mourir. Après, je serais pas surpris, vu la série, que peut-être on a un petite filleute, vu qu'il avait je sais pas combien d'enfants, qui apparaissent. Mais bon, là, on présuppose que la famille des Frey a été anéantie. Et là, en fait, on a Daenerys qui, après avoir dit qu'elle ne voulait pas jouer au jeu de trône, qu'elle ne voulait pas s'associer aux familles, qui donc fait un vrai lien avec les Ferney. Mm. Elle-même accepte un peu qu'il soit... ça devienne la Corse, quoi. Ils ont le droit de s'autogérer et de faire péter des buildings. Et puis, ça enchaîne avec Cardell qui l'apprend à On retardement. va avoir des problèmes. Et le truc, c'est que ensuite, il y a donc une alliance avec les Martels, avec les Tyrell. Donc en fait, au final, Daenerys est en train d'arriver à Essos. Westeros. À Westeros. Elle est en train d'arriver à Westeros en ayant joué au jeu du trône, Mais elle le dit dans les Mais c'est Avec- tout simplement l'influence de Tyrion, ça. avec l'aide de Tyrion Ouais, et elle de peut pas Varys. faire autrement. Et bah si, parce qu'elle a les armées, elle a les Immaculés, elle a les dragons, et depuis le début, ils nous disent, comme elle a les dragons, les Immaculés, les machins, elle va pouvoir ne pas avoir besoin de faire des alliances. Et Oui, là, mais c'est- et là, au c'est final, la- c'est l'inverse. Elle s'est alliée avec un bon tiers des familles encore en place.
Et donc, effectivement, elle va arriver et potentiellement, du coup, rouler sur tout Westeros. Vu que là, on l'a dit à plusieurs reprises, les Tyrell, c'est la deuxième plus grosse armée. Les Martels ont souvent été montrés comme une nation très menaçante, la seule à avoir jamais réussi à contrer la progression des dragons. Le Tywin s'inquiétait beaucoup d'une situation stable chez les Martels. Donc deux alliés de poids. Derrière, ils ont les Fernets, certes des Fernets divisés, mais les Fernets, donc avec une grosse domination maritime. Ça fait d'eux la première force. Et là, je parle même pas des Immaculés, je parle même pas des dragons et des autres et des Dothraki exactement qui arrivent pour nous finir un peu tout ça. Donc là, c'est Overpower 9000. Je suis un peu déçu qu'elle joue au jeu du trône. Mais- J'attendais plus de toi, Daenerys, malgré ton petit regard narquois là. Mais par contre, bon, bah, ça veut dire qu'avec une armée comme ça, elle ne va pas que prendre Port-Réal, elle va aller au conflit avec les marcheurs blancs. Alors, je réagis à ce que tu dis. En fait, quand elle dit qu'elle ne fait pas le jeu du trône, c'est vrai, elle l'a dit. Elle a dit aussi qu'elle allait massacrer tout le monde. Et en fait, Donc elle dit n'importe quoi. Non, mais non, j'explique. Enfin, j'essaye d'aller au bout de ce que je pense. C'est que Daenerys dit, moi, je fais pas le jeu du trône, je suis au-dessus de la mêlée. C'est moi la reine. Vous êtes devant moi, bah tant pis. Il faut être derrière moi, pas devant. Je vous marche dessus, vous êtes mort. Et Tyrion lui dit, lui fait comprendre que c'est un mauvais plan dans l'épisode 9, au début de l'épisode 9. Il lui dit qu'en gros, il faut être plus malin que ça. Et Daenerys, là, elle est maligne. Parce qu'en s'associant aux Tyrell, à Dorne à Yara et Théon, elle a des alliés de poids. Et donc, potentiellement, elle a une armée qui est beaucoup plus grande et une armée qui peut provoquer à l'ennemi des redditions. Alors que là, si elle arrive avec ses puniers, bon, les puniers sont restés, mais les Dothraki, les Immaculés et puis les bateaux de Yara, elle arrive, elle est en guerre avec tout le monde. Elle doit se farcir les Tyrell, elle doit se farcir Dorne, elle doit se farcir les autres Fernets de Ron, elle doit se farcir les Lannister, etc. Elle va être en guerre avec tout le monde, risque de perdre. Moi, au ce final. que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'en fait, là, on a une vraie alliance de Daenerys avec beaucoup de femmes. Et en face de ça, il y a les hommes marcheurs blancs. Est-ce que c'est ça la série? Est-ce que la série va aller vers ça avec les hommes marcheurs pas. blancs Non, je pense pas du tout. versus les femmes et Jon? Non, parce que J'espère pas. là, il y a... Qui est He's more beautiful than all my daughters. Non, je pense pas. Moi, ce que je trouve intéressant, par contre, dans ces alliances-là, c'est qu'elle ne s'allie pas avec n'importe qui, dans le sens où elle ne s'allie pas avec des gens qui ont une aspiration au trône de fer. Elle prend surtout les Tyrell, les Martels, ils veulent pas le trône de fer. C'est pas ça leur ambition Elle première. s'associe avec les personnes qui sont là. Elle choisit pas ses alliés. Hein. Ouais, mais il s'avère, écoute, le hasard fait bien les choses. choisit pas parce sa que famille. Exactement, tout à fait. Parce qu'il s'avère que ce ne sont du coup que des personnes qui veulent juste se venger et défoncer les Lannister. Elle prend pas des personnes qui veulent conquérir Westeros ou quoi, elle ne prend que des personnes qui veulent défoncer les Lannister. Et Point du coup, barre. tu penses quoi de ce moment où Daenerys parle avec, j'ai oublié son nom, le gérant, le chef d'entreprise des Sigurdsson, Des Sigurdsson. des seconds fils? Tu sais, Il va falloir que tu me reprécises. Dario tout ça. Naharis. Dario Naharis. Dario voilà, Naharis, merci. le punier, chef des puniers. Je la trouve compliquée à analyser cette scène. Qu'est-ce que j'en pense Moi, je pense juste qu'elle se débarrasse de son plan cul. hein. Non, mais vraiment. hein. Ouais, Elle le dit après, ouais. en fait, qu'elle est gênée parce qu'au final, elle avait juste envie que ça passe. Moi, en fait, le truc, c'est que, bon, déjà, ça veut dire qu'elle se prépare à avoir un mari. Moi, j'y pense. J'y crois même T'y pas. quoi. penses tout le temps. Non, j'y crois même T'y pas. penses tous les jours. Je pense qu'elle Est-ce va que ce vraiment sera pas se toi marier. Bah là, clairement, elle est en train de préparer les choses pour prendre un mari pour copuler. Et le truc aussi, c'est que ça veut dire que Dario Naharis, je trouverais ça bizarre qu'on laisse un personnage où on a quand même passé vachement de temps avec lui, dans cette baie des dragons maintenant, pour qu'au final, ces villes soient juste oubliées. Que Game of Thrones ne revienne plus jamais à la baie des dragons. Je trouvais ça très très étrange. Est-ce qu'elle aura pas besoin de lui en renfort à un moment donné? Genre, il est là pour l'instant et il reviendra en renfort. Ouais. En tout cas, c'est clairement une cartouche qui se laisse de libre pour la suite. Parce que là, on a quand même 3 villes sur lesquelles on a passé quasiment 4 saisons
à se casser les voire dents même plus, ouais. pour au final les abandonner et on prend les bateaux. Bah, ça me paraît un peu bizarre. Moi, je pense vraiment qu'on ne reverra jamais Dario Naharis et qu'on ne reverra jamais la baie des dragons. Tout est fini là-bas. Ils ont un gérant, Dario. Ils ont même renommé la baie des cerfs en baie des dragons. C'est complètement fini. Je pense vraiment qu'on les reverra jamais. Moi, je les vois bien arriver comme les faucons du Val, tu sais, pour sauver un moment ou un truc comme ça. Je suis assez d'accord avec Cardell. Ouais, c'est peut-être possible qu'à un moment ils reviennent, je sais pas. Et alors, cette scène avec Tyrion, qu'en as-tu pensé, mon cher Cardell? Alors, la scène avec Tyrion, remémore-la moi. Celle où il lui donne Ah, la bah oui, petite ils sont main. assis, Mais oui, la main de la reine. En fait, c'est clairement. Ce qui veut dire quelque chose d'autre, en fait, quand de dire... Te donne sa main. Ouais, voilà. Quand elle te donne sa main, ouais, peut-être. Non, qu'est-ce que j'en pense, c'est juste la confirmation que c'est bon, elle est dans le jeu du trône et qu'elle veut Westeros, quoi. Elle reprend, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, mine de rien, elle veut pas du tout tirer un trait sur ce qui s'est passé à Westeros. Elle veut garder le principe de Westeros. Cette main-là, pour lui dire qu'elle sera la main de la reine, qu'il sera la main de la reine, confirme juste que c'est bon, elle est à fond dans le jeu, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Et voilà, et c'est l'influence de Tyrion pour moi, tout ça. Moi, j'ai trouvé très touchante cette scène. Vraiment très touchante entre ces deux-là. Et toi, qu'est-ce qu'on a pensé? Moi, je pense qu'elle est très importante parce que je pense vraiment déjà que Daenerys a jamais... Enfin, le jeu des alliances, peut-être, qu'elle voulait s'imposer parce qu'en fait, c'est son trône pour elle, il est légitime. C'est la meneuse de jeu. Mais par contre, elle porte bien les titres, la reine des Andales, etc. Blablabla. Donc, elle tient quand même aux traditions parce que c'est son trône. Elle veut s'inscrire dans la lignée dans sa famille et de tout l'héritage Des rois fous. des rois. Le fait qu'elle nomme Tyrion main, c'est plus que légitime parce qu'il lui apporte énormément. Mais moi, cette scène, je l'ai trouvée touchante en effet, mais elle donne surtout une information qui est énorme. C'est que Tyrion est fou amoureux de Daenerys. Ça se voit au moment où en fait il lui fait un sous-entendu sur le fait qu'elle doit se trouver un compagnon pour renforcer son pouvoir et tout. Et Tyrion, il parle de lui, ça se voit à son regard, c'est sous-entendu. Quand le regard de Tyrion dans toute la scène, mais Tyrion avoue qu'il est amoureux de Daenerys. Et le fait que l'idée de se débarrasser d'Arya Naharis vienne de Tyrion, on est encore plus une preuve. C'est Tyrion qui dit à Daenerys de se débarrasser de Dario, et on comprend pourquoi. Et je trouve que cette scène, en ça, est hyper intéressante, parce que jamais Tyrion avait dit à quelqu'un je suis à toi pour toujours. Alors il parlait en effet d'alliés et de politique, mais dans cette scène, il parle de beaucoup plus de choses que ça. Mais je suis pas trop d'accord avec toi. Moi, déjà, il a déjà dit à son ancienne chez son ancienne femme qu'il était à elle pour toujours. Il y a eu plusieurs scènes où il lui a confirmé. Et le truc, c'est que moi, je vois vraiment surtout un mec qui a été tellement blessé que là, la moindre gratitude, il est vraiment reconnaissant. Ils ont eu 3 scènes ensemble. Si vraiment il est amoureux au bout de 3 scènes comme ça, alors qu'il vient de buter sa femme dont il était épris pendant 1 saison et demie, un an et demi, ça me paraîtrait vraiment assez étrange. Bref, passons maintenant du coup à une autre zone, la zone du Nord, le Grand Nord. King in the North. Et alors là, pour King in the le North. spécialiste du Nord, chez nous, c'est évidemment notre ami Picard. Ker, qu'as-tu pensé du Nord? La discussion, pour commencer, entre Jon et Sansa sur le fait qu'ils ne doivent pas se disputer, on y a vu au départ le fait qu'il va y avoir des embrouilles entre Jon et Sansa, et en fait tout l'épisode te montre à quel point ça ne va pas être le cas. Le fait que dans cet épisode on voit Jon bébé avec Ned, c'est la relation tellement intense qu'il y a entre Ned et Lyanna. Jon est le fils de Lyanna, c'est la relation Jon-Sansa, ça va être exactement la même relation. D'ailleurs, l'épisode nous le fait comprendre. C'est le parallèle, en fait, entre Jon, Sansa, Ned, Lyanna. Le fait que Jon dit à Sansa, on a trop d'ennemis, tu peux pas te... C'est très important parce que c'est la preuve que Littlefinger va échouer dans sa tentative de prendre le trône. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment que là, Littlefinger,
dans cet épisode, et j'expliquerai pourquoi quand on parlera de lui, il a vraiment commis une énorme erreur. Et là, Sansa est avec Jon, et à mon avis, ils vont être ensemble, mais sans plus aucune crise, sans que Sansa ait des secrets à l'encontre de Jon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, puisqu'on parle du Nord, c'est Mélisandre avec Davos. Bon, un peu expédié, je trouve, parce que Mélisandre a quand même sauvé Jon. Alors oui, d'un point de vue éthique, elle a quand même tué un enfant, et en effet, c'est incroyablement condamnable. Et oui, Jon a une éthique, et en effet, on voit mal que Jon dire à Mélisandre, bon, c'est pas très grave. Après, il y a plein de théories à faire sur Mélisandre pour la suite. Soit. Et puis, il y a le King of the North. Étonné par la non-réaction de Petyr Baelish, même si, dans les faits, ça l'arrange bien que ce soit Jon et pas Sansa. Et la réaction de Lyanna Mormont est géniale. C'est elle la plus couillue de tous les seigneurs du Nord. Ce personnage-là, il faut vraiment le garder jusqu'à la fin parce qu'elle apporte vraiment quelque chose. Le nouveau personnage le plus charismatique de cette saison. Si, bien sûr. Si, bah, incontestablement. Ouais, complètement, elle déchaîne la toile justement. Je veux revenir sur ce que tu as dit sur Petyr Baelish qui réagit pas. J'ai une question. Est-ce que, d'après vous, Petyr Baelish est au courant du R plus L égale J? Oui. Alors, trop de sous-entendus là-bas. Je vais répondre deux trucs. Le premier, c'est que oui, c'est lui le premier. Les théories du R plus L égale J, à plusieurs reprises, dans les bouquins, dans les séries, on se basait sur ce que disait Petyr Baelish à Sansa. Donc, il y a notamment cette scène où il commence à essayer de raconter la relation entre Lyanna et Rhaegar, et où Sansa l'arrête et lui donne la version officielle. Non, elle a été violée. Exactement. Donc déjà, je pense vraiment que oui, il est au courant. En plus, il faut se souvenir qu'à cette époque-là, au moment où Ned revient avec Jon, il est potentiellement avec eux. Tu sais, parce que c'est le proche moment de Catelyn. Il est proche de Catelyn, etc. Donc il est naturellement à un endroit où il peut savoir. Et la deuxième chose, c'est que moi, je rajouterais que, en fait, quand tu dis il n'y a pas de réaction, moi, j'ai vraiment compris dans le jeu de regard entre Petyr Baelish et Sansa qu'il lui faisait un signe en disant « Je suis désolé, je vais devoir le buter ». Et le truc, c'est que son rêve... Il avait un petit sourire en coin, quand même, le Petyr Baelish. Son rêve, c'est d'être sur le trône de fer, pas d'avoir un roi au nord avec lui sur le trône de fer. Donc, quand il regarde Sansa, c'est... Je suis désolé, mais il va devoir mourir. Et quelle sera la réaction des hommes du Nord, du coup, s'ils apprennent que Jon est un Targaryen et non pas un Stark, ce que dit un... Complètement. Je ne pense pas, vu qu'il y a une phrase très intéressante il sera les deux. Où il dit « Tu es le fils de Ned et c'est pour ça que tu peux être le roi du Nord. » Mais en fait, il est les deux. Il est le fils de Lyanna Stark. Ouais, mais on l'a bien vu là-dedans, dans Game of Thrones, et même généralement, ils prennent de toute façon le nom du père, et c'est le nom du père qui reste. Personne nous dit à chaque fois, je suis un mix entre une Tyrell et un Martell. Mais moi, je miserais pas 1 euro sur le fait qu'il va pas y avoir de friction entre Sansa et, comme tu l'as dit, qu'il y aurait pas de friction entre Sansa et Jon, parce que effectivement, là, Lyanna Mormont, elle dit non, mais c'est Jon, mais elle aurait pu aussi dire c'est Sansa, parce que c'est Sansa qui a gagné la bataille en fait. En ramenant le Val. Donc, moi, je dis qu'il va y avoir une histoire d'amour fraternel, mais derrière, avec des jalousies attisées. Certes, je pense qu'à la fin, c'est l'amour fraternel qui gagnera. Mais là, on a une situation qui est bancale, avec Sansa est la seule vraie Stark, mais c'est pas la Stark. Et Petyr Baelish qui lui dit écoute, je te kiffe bébé, je t'ai dans la peau, mais ton frère, il va y passer quoi. Mais je pense vraiment, moi, là où tu parles de regard menaçant potentiellement vis-à-vis de Jon, je pense pas du tout. Je pense juste que Baelish, là, il est content que ce soit Jon qui me prenne le nord et pas Sansa, parce que dans son plan de amener Sansa à Port-Réal pour en faire sa reine, ça marche. Et là, du coup, il en est satisfait. Mais je pense vraiment qu'il a perdu Sansa, mais définitivement. Et que là, Littlefinger, il va galérer comme pas possible pour réussir à récupérer Sansa. Il n'y arrivera jamais, d'ailleurs. Ah, je sais pas.
Ne dis pas jamais. Au final, il fait pas mal de choses là pour se rattraper. Comme les sauver d'une mort terrible et violente. Oui, mais derrière, il comme- lui explique pourquoi. En fait, est-ce qu'on parle de Littlefinger et de cette scène avec Sansa ou... Quel était l'autre personnage à qui Littlefinger avait dit qu'il voulait le trône de fer? Il a déjà dit. Hein, Varys. C'était à Varys. Varys devant qui le serait prêt à tout brûler. Ouais. Et Varys a dit à quel point. Et on voit bien que chacun a choisi son camp maintenant. Et Varys a dit que et c'est un peu aussi pour ça qu'il devient pote avec Tyrion, qu'il lâche tout. C'est parce que pour lui, quelqu'un va être capable de brûler tout. Et c'est Peter Baelish. Tu voulais dire sur Peter Baelish? Je pense qu'il va se brûler les ailes. Et que là, il a commencé à se brûler au moins une aile là, en disant cache à Sansa, je veux prendre le trône de fer et je veux que tu sois ma femme. Parce que là, maintenant, il a vraiment montré son jeu. Et c'est plus lui qui a les cartes en main. Donc, il va faire quoi? Il va faire... vraiment, il va faire quoi? Bon, on est dans les théories, mais il faut pas, parce qu'on en parlera plus tard. Mais je pense vraiment que là, il a fait une connerie en révélant ça à Sansa. Et Sansa lui a mis un bon gros râteau, comme on parle chez les jeunes. Le taquet, là. Voilà, et là, il est cuit parce que Sansa lui a mis un râteau et derrière, elle sait quelles sont ses intentions. Et ça ne fait, à mon sens, que renforcer la relation John-Sansa. Parce que, de une, John a tout à fait raison quand il dit à Sansa qu'ils doivent être ensemble et pas l'un contre l'autre. Et surtout, donc Sansa en a conscience à ce moment-là. Mais surtout, en sachant que Littlefinger est une menace, bah, Sansa n'a que raison de s'associer avec John de manière particulièrement soudée. Parce que sinon, ils mettent leur situation en péril. Parce que Littlefinger rôde. Si Littlefinger rôde, nous sommes en galère. Est-ce que nous allons donc passer à Port-Réal, peut-être? Un mot sur Sam? Et est-ce qu'un mot avant de partir du nord sur l'hiver qui vient? Bah finalement. Ça y est. Finalement, Winter Enfin. has come. Ned, Un dit ton moment change. très important, ça, mine de rien. Enfin, Ouais. dans la symbolique. Ouais, On le l'attend truc, c'est depuis le que début. Nous, spectateurs, on savait que la bise était venue et qu'il ne fallait pas être dévêtu, tu vois. Si tu veux aller sur ça, moi j'ai une petite remarque. Est-ce que tu peux, notre ami Tech, le réalisateur, remettre l'image de la bibliothèque? Et un mot, puisqu'il parlait, l'ami Cardel, de l'hiver qui est là. C'est un épisode où les rois sont là, tous. Il y a le roi de Port-Réal, il y a Daenerys, il y a vraiment tous les rois sont là. Et il est très présent, sans être jamais à l'image, le roi du Nord, enfin le roi de la nuit, le chef des marchands blancs. On l'évoque très souvent, on sait qu'il est là. On le sent vraiment présent, sans pour autant ne jamais être présent. Et c'est une des forces de l'épisode, en fait. C'est nous faire Il y a beaucoup sentir que de la hors-champ dans menace, cet épisode. Ouais. la menace des marchands blancs est là, et pourtant, on Alors, les voit pas. Je voulais juste te dire, alors, en tant que joueur de Uncharted 4, en tant que grand fan des Indiana Jones, eh bien, dans cette scène, moi, je vois vraiment le fait que donc il y a cette énorme, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Bouboule. L'énorme bouboule, non, on peut l'appeler plus proprement, je pense. Ouais. Chandelier. Je sais ce que tu veux dire. Il va On dirait balancer une le hélice. fouet. C'est pour mettre le fouet, ça. Et donc, en fait, non, pas du tout. En fait, redézoome, mon cher Tech. Donc, comme l'avait fait remarquer notre ami Kerr, c'est effectivement le chandelier, ou en tout cas la grande sphère planétaire, avec les différentes familles qu'on voit donc, dans le générique. Et alors, je sais pas pourquoi, mais encore fan Indiana Jones, hein, donc peut-être que j'ai tort, j'ai l'impression que la lumière se reflète à des endroits extraordinairement précis. Et quand on sait, parce qu'on le voit à tous ces débuts d'épisodes, qu'il y a l'ensemble des familles qui est montré dans un grand combat avec certaines zones un peu plus, on va dire, creuses, etc. Et là, on voit clairement que la lumière passe par certaines des orifices. Moi, je verrais bien le truc d'un moment, il tourne le truc, il enclenche et il se rend compte qu'en fait, les Targaryens sont, tu Ils vois, sont tous cachés derrière un mur. Ils sont vivants. sur une pièce importante. Non, tu vois, vraiment à la Indiana Jones, tu sais, et la dernière croisade, il tourne le truc et là, d'un seul coup, la lumière vient frapper juste un livre qui est le livre qu'il doit lire pour apprendre la base du combat contre les marchands blancs. Et ben, marre-toi, mais il va pas passer 10 épisodes dans la bibliothèque pour trouver le bouquin.
Et le fait que là, tout de suite, il y ait la sphère terrestre et qu'il y a un tel travail sur la lumière, parce que là, quand même, il y a un vrai travail sur la lumière à chaque fois qu'il renvoie vers ce chandelier. Moi, ça me fait penser à un Indiana Jones et au renvoi de la lumière spécifique sur le codex, tu vois, le codex. le manuscrit des apôtres Saint-Jean. Non, exactement. De toute façon, en règle générale, je trouve la bibliothèque ultra bien foutue. Je vais redire encore ce que je disais dans le live, mais c'est dans le live que je l'ai dit ou là ? Je ne sais plus. Tu l'as dit à de nombreuses reprises. Tiens, par contre, je vais éternuer comme dans le live. Donc si vous pouviez prendre... Et donc, tu voulais dire quoi sur Sam ? Sur Sam, en fait, il y a cette espèce d'échange avec le secrétaire à l'entrée de la bibliothèque qui est assez marrant, puisqu'en fait, voilà. Ça montre qui est Sam, en fait. Sam, c'est un espèce de clown, un peu empoté, on le voit, qui manque de courage, mais qui a un vécu, en fait, incroyable. Et et en une phrase, il arrive vraiment à témoigner de ça. On a le secrétaire qui lui dit c'est pas très conventionnel, et Sam qui derrière lui dit mais la vie n'est pas très conventionnelle, parce que lui il le sait tout ça. Et je trouve ça vachement important parce que Sam c'est loin d'être un empoté comme on le pense. Et Sam, mine de rien, c'est un personnage le premier à avoir tué un marcheur blanc. Voilà, on se moque de lui parce qu'il est boulot. Tu te moques de lui pour ça. Non, nous, avec Arnel, on fait la remarque qu'on le respecte beaucoup. En fait, j'allais justement dire le contraire. Je trouve que Sam, c'est un des personnages les plus intéressants de la série parce que il est pas spécialement aidé par la nature, il sait pas se battre, etc. Mais il a d'autres qualités et surtout, il a été confronté à tellement de choses qu'il en a réussi à faire face à tout ce qui était gênant pour lui. Et par exemple, c'est en ça que j'ai été très déçu qu'il fasse pas un frontal vis-à-vis de son père et qu'il s'écrase un peu trop, parce que mine de rien, c'est quand même un mec qui a adopté l'enfant de Gilly, la sauvageonne, et c'est pas son fils. Il a tué un marchand blanc, ils ont traversé l'enfer tous les deux pour s'en sortir. C'est un homme moderne, quoi. Mais une famille recomposée. Peut-être, mais c'est surtout un petit bonhomme qui a énormément de courage, qui a une lucidité d'enfer et qui, à mon avis, va être encore un soutien important pour John. Mais je pense que là, avec tout le processus qu'il a là, c'est lui qui va apprendre comment est-ce qu'on peut vaincre les marchands blancs. Il a un rôle crucial sur les marchands blancs, mais à mon avis, on va pas le revoir beaucoup avant la fin. On le reverra à la fin. Comme cette saison. Ouais, exactement. Ok, donc du coup, maintenant, allons au plus gros, au plus gros morceau. Tout au Parlons sud. un peu de qu'est-ce qui se passe à Port-Réal. C'est assez fou, hein. On va, en général, de toute façon, on l'a déjà dit plein de fois dans cette vidéo, la réalisation, la mise en scène, en tout cas de l'intro de ce qui se passe à Port-Réal, ce choix de musique qui marche formidablement bien. Et pour le coup, je ne sais pas vous, mais tout en sachant inconsciemment ce qui allait se passer, je ne voulais pas y croire. Et j'ai réussi à être surpris, mais en le sachant. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je savais ce qui allait se passer, mais j'ai été surpris que ça se passe. Notamment ce moment avec Lancel. Je me suis dit, il va réussir à éteindre cette putain de bougie. Je savais très bien qu'il allait jamais y arriver. C'est justement pour ça. Mais ça a bien marché. Par contre, je pensais pas que ça ferait autant de dégâts. Franchement, je pensais pas. Ouais, j'étais loin d'imaginer que Marguerite allait y passer, etc. Termes d'effets spéciaux, notamment dès que ça explose et que le grand septon crame, c'est hyper bien foutu. Le verre rend ultra bien. Cersei qui a, dans toute sa splendeur, quoi, tout ce qu'on ne voyait plus de Cersei qui a été refait en l'espace. Est-ce qu'on peut le faire étape par étape, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Port-Réal qu'il serait vraiment bien de le faire. Vas-y. Commençons par le procès. Au final, ça apporte quoi à la série, si ce n'est qu'à ce moment-là, le Grand Moineau continue de gérer. Il a un plan, et il le dit d'ailleurs à Marguerite, une fois que on sera débarrassé de Cersei, il sera libre, etc. Ce qu'on voit surtout, c'est que Marguerite dévoile le fait que elle a fait le deal, que pour pouvoir niquer Cersei, que tout était bien carré dans le plan pour la domination de la ville. Hein. Et puis, est-ce que cette scène aussi n'est pas juste un petit tips de Réa pour faire monter le suspense concrètement? Oui, très clairement. Et puis, c'est un piège. Elle ne peut pas juste faire péter le truc. Il faut qu'on ait l'impression qu'il va y avoir quelque chose.
C'est vraiment un piège. Et moi, il y a un truc qui m'a fait tiquer, mais après, tout s'est emballé. C'est marrant parce que je note des trucs en regardant l'épisode. Et j'avais marqué notamment la réaction de Massetta IRL quand il voit son fils. Enfin, il perd un héritier à ce moment-là. Bon, en fait, il aura tout perdu, mais. Et c'est vachement intéressant, mais. Je pense que c'est un piège aussi cette scène-là, c'est-à-dire que ça te fait croire qu'il va y avoir le procès et qu'il va y avoir des conséquences. Elle ne sert à nous alors qu'en fait, ce ne sont que des victimes. Quoi. En fait, on a été, je trouve, ce qu'ont fait, ce qu'ont fait les mecs de Game of Thrones, c'est qu'ils nous ont mis à la place en fait de ces gens là-dedans. C'est-à-dire que notre regard a été détourné tout en sachant très bien, c'est ce que j'ai essayé de dire. C'est le tour de magie. C'est un peu, ouais, tiens, regarde à droite, tu sens pas la claque qui vient à gauche. Et c'est exactement ça, et ça a ultra bien marché sur moi, notamment parce que si vous regardez bien, on reste ultra longtemps sur la scarification de Dolora, son truc qui sert concrètement à rien en fait dans la suite de Game of Thrones. Mais c'est en ça que c'est un piège. Ah mais complètement. Et après, il y a ultra bien fait. Maître Picel qui du coup meurt. Alors bon, lui, ça faisait un moment qu'il cassait les roubignoles. C'est tout à fait logique que Cersei le tue parce qu'elle peut pas le blairer depuis le début de la série. Tu voulais. Alors moi j'ai pensé à toi. Oui et non. À un moment il y a une friction avec Tyrion parce que Tyrion l'enferme alors que justement il est plutôt allié avec Cersei. Au début ils étaient plutôt alliés les deux. Oui mais c'est parce que c'est la main et que Tywin ne veut pas. Ouais. Non, parce que en fait c'était Tyrion le fait enfermer. Pycelle qui était l'indique à la reine. Ouais. En fait, c'était l'indique de chaque fois il racontait qu'il s'aimait pas, mais dans les faits, elle peut pas le blairer quand même. C'était son espion à elle. Ouais. Oui. Mais oui, très juste. C'est juste qu'elle grâce aux petits juste oiseaux, que là, d'ailleurs. les derniers épisodes, et ça va recouper avec ce que je vais dire tout à l'heure, ces derniers épisodes, en fait, elle n'était plus que 3. Et que Maître Pycelle s'est retourné contre elle quand il en a jugé bon. Donc elle clean l'affaire parce qu'elle sait qu'il ne va juste pas être dans l'église et que c'est un membre du Small Council qui pourrait peut-être faire chier pour sa montée à haute. Alors après, cet épisode nous montre que Cersei n'était pas que 3, vu qu'il y a les oisillons ont quand même un rôle très important. D'ailleurs, j'ai pensé à toi parce que tu voulais les revoir. Ouais. Et là, pour le coup, on les a vus. Le fait qu'il tue Pycelle, je trouve ça très bien. Je trouve que Qyburn, qui a un rôle beaucoup plus important dans cet épisode, c'est vraiment très bien aussi parce que c'est un personnage intéressant, Qyburn. On le voyait vraiment pas assez dans la série. Je m'interroge par contre sur le fait de pourquoi ils ont fait faire ça aux oisillons et non pas Qyburn qui aurait buté. Parce qu'ils ne sont que 3. Ouais, Qyburn ne pouvait pas se permettre de mourir. Est-ce que c'est pas aussi leur façon à eux de pervertir un peu les petits oisillons, justement, en leur faisant mettre un premier meurtre et go. Non, mais les oisillons, ils ont déjà tué plein de monde. Ils ont l'air d'avoir déjà été. Oui, ils ont l'air d'être plutôt habitués. Par contre, c'est marrant que ce soit les oisillons. Les oisillons. En fait, c'est aussi un symbole, c'est-à-dire que Pycelle pense, je sais pas comment on lit, on s'en fout, pense avoir le pouvoir, etc. Alors que c'est toujours Qyburn qui, au final, a toujours l'information. Et le fait qu'il utilise les oisillons, c'est Qyburn qui a pris la relève de Varys, et c'est pas du tout Pycelle comme il le pense, quoi. Donc ça, c'était aussi intéressant. Après, Lancel, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'il est con. Pourquoi est-ce qu'il suit un gamin comme ça dans les ruelles tout seul, alors que les oisillons et les enfants, ils devraient le savoir quand même que c'est les outils de Qyburn. Enfin bref, mais bon, pour l'histoire, pourquoi pas. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément? L'explosion. Ouais. L'explosion, vous en avez pensé quoi? Bon, en dehors du fait qu'elle est incroyablement bien foutue. Un beau 14 juillet à la plage. Ouais, puis ce qui est intéressant surtout, c'est de voir Cersei qui regarde. Concrètement, en parlant juste en termes de technique, montage, réa, machin, c'est un peu long. C'est long, l'explosion c'est trop long quand on vous. Enfin voilà. Mais ça fonctionne parce que on se met à la place de Tommen et de Cersei à ce moment-là, qui regardent ça et qui pour eux aussi c'est long. Petit bémol sur le feu grégeois, ça se propage et ça aurait dû faire beaucoup plus de dégâts dans Port-Réal. Ouais, surtout qu'on peut pas l'éteindre parce que l'eau, en balançant de l'eau, en fait, ça le fait exploser. Et il s'éteint par lui-même. Bon, moi, là, c'est le moment où je vais mettre le petit bémol dont on parlait tout à l'heure. En fait, ça fait plusieurs épisodes qu'on arrive au concept que, mon Dieu, Cersei, ils ne sont plus que 3. Il y a la montagne qui vous gagne, il y a Qyburn qui vous burn, et il y a les oisillons. Grosso merdo, Elles font le fion. Mais, mais en fait, elle est réunie. Enfin, ça se finit à. Elle
Elle n'a plus rien, sa famille s'est cassée, Jaime s'est cassé avec l'armée. Donc là, à Port-Réal, tout de suite maintenant, ils ne sont plus que 3 et les oisillons. Mais est-ce qu'on n'a pas oublié le plus important Attends. Au final, que Cersei, c'était l'élément le plus important de tout ce qui restait. C'était elle, la D'accord. puissance. Et donc, en fait, le truc, c'est que concrètement, moi, ce qui me pose un vrai problème, c'est ce qui se passe après l'explosion. C'est-à-dire que l'explosion, elle profite du moment où ils sont tous ensemble pour les faire exploser. C'était notre théorie de l'épisode précédent. Ça, je l'attendais en fait. Quand je les ai tous vus qu'elle n'y allait pas, j'attendais l'explosion. Surtout quand elle empêche Tommen d'y aller. Voilà, on en parlait, enfin on en avait parlé entre nous, Tommen n'a pas le droit d'y aller. Donc j'attendais ce moment-là, ok. C'est super bien réalisé, cool. Bon, ok, on a ce qu'on voulait. Mais par contre, ce qui me dérange beaucoup, c'est que après, bon, elle a capturé la nonne. Cette scène, il faut en parler aussi. Non mais, en fait, la scène, elle est méga stylée. Et c'est vraiment à l'image de l'épisode. C'est que cette scène, c'est enfin la vengeance, tu vois, de Cersei. Shame. Qui est tellement en train de se foutre de sa gueule, qui lui verse du vin, qui lui dit shame, machin, etc. Ça, on est d'accord, Cersei, ok, quand on détestait cette nonne, on avait envie qu'elle en prenne plein la gueule, elle va en prendre plein la gueule. Un peu trop quand même. Mais le truc, c'est que comment est-ce qu'elle s'est fait capturer ? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas, très clairement. Tu as raison là-dessus. On Donc, sait pas. en fait, le truc, c'est que c'est quoi ? Elle a envoyé la montagne en ninja pour aller la récupérer à l'édifice du Grand Septon, là où ils sont censés tous être. Normalement, c'est la nonne qui devait aller chercher Cersei, peut-être. Donc, Pour le procès. Peut-être que la nonne Oui, mais allait elle ne chercher. serait pas les seuls. mais du Ils coup, se c'est quoi ? déplacent C'est Cersei toujours qui a avec fait- les sbires. Eh ben, les sbires, ils se sont fait découper par la montagne. c'est Cersei qui lui a fait une prise de ninja et qui l'a mis comme ça. Non, parce non, que c'est la la montagne. montagne. Non, parce qu'elle lui dit je te présente la montagne. Oui, c'est vrai. Ah oui, t'as raison. Donc, en fait, le truc, c'est que, bon, facilité scénaristique, je pinaille. Bon, Ah je non. suis d'accord avec vous. Elle lui dit pas Ok. je te présente la montagne. Si. Elle lui dit je te présente Gregor Clegane. Elle lui donne son Parce qu'il vraie enlève son identité. casque, Et justement. son identité à Gregor Clegane, à Port-Réal, elle est connue par tout le monde. Si le mec avait été là derrière et qu'il avait fait, qu'il avait tué 2-3 gars et puis c'est tout. Mais là, non, là, elle lui dit enfin là, c'est Gregor Clegane. Tu sais à qui tu as affaire. Bah, oui, Tremble. bon. Et ok, et donc le deuxième truc, moi, qui est l'étape d'après de cette problématique de nous avoir dit en permanence qu'ils ne sont plus que 3. Ok, tout le monde explose. Le President of the United States avec tous les députés, ils explosent. Mais pourquoi c'est elle qui reprend le trône ? Ils sont que 3. Ils sont que 3. Non, il y a une logique. Attends, De quoi non. De quoi Parce ils sont que que en trois, fait, je le truc, comprends elle reprend le trône. Ouais. La logique, c'est de dire, c'est la lignée royale, elle devient la... Ok, bon, ça, je veux bien comprendre. Mais ça fait 6 saisons qu'on nous explique que le peuple ne peut pas l'encadrer, que les soldats, quand ils peuvent, ne peuvent pas l'encadrer. Donc là, en fait, à 3, ils prennent le pouvoir parmi un ensemble de personnes qui peuvent pas l'encadrer, qui n'ont qu'une envie, c'est de la buter. Oui, mais parce que depuis le début, même s'ils peuvent pas encadrer les personnes, ils suivent de Mais non, toute façon la Mais parce droite qu'ils ont ligne. peur. Ils ont peur de l'armée, ils ont peur de ci, ils ont peur de ça. Mais là, en l'occurrence, avant que Jaime arrive, ils ont peur de quoi ? Ils ont peur de pas être dirigés. Ils ont besoin d'un souverain. Ouais, il n'y a ça, que, non, ça, il y a ça m'a que Cersei absolument pour pas gérer. choqué, moi, Et ça. c'est que quand il y a un changement comme ça aussi fondamental, quand Mais il n'y a plus personne. Tu mettrais qui ? Enfin, concrètement, Ils ont préféré Cersei à la situation instable de on n'a pas de souverain et potentiellement on n'a plus d'armée et on va se faire zigouiller par le prochain qui décide de prendre Port-Réal et de massacrer tout le monde. ça me paraît être beaucoup de choses. Enfin, je suis d'accord. Mais ça me paraît être d'un seul coup, après nous avoir dit à quel point ils étaient plus que 3. Et ben là, il y a toute une ville. Et c'est une ville capitale. C'est une ville. Enfin, tu vois, c'est celle qui va diriger tout le pays. À aucun moment, ils se sont dit bon, on va réfléchir. Il y a peut-être les Frey, il y a peut-être les Stark, il y a peut-être le Mais Var. ça, j'ai envie de te il y dire a tout peut-être simplement parce que ça ne se les- passe pas comme ça les et qu'ils ne Tyrell. le font pas comme ça depuis Oui, mais ça me paraît être une jamais. facilité incroyable de scénario. Ah, mais au contraire. Moi, je trouve justement le contraire. En fait, la situation est extrêmement intéressante. Ça, vraiment, et je tiens à le redire, tout ce qui se passe est très stylé, c'est hyper intéressant parce que ça va nous amener à la Mad Queen, un peuple sous l'oppression. Mais cette oppression-là, ce moment où elle devient Robespierre, elle n'a pas d'homme, il n'y a rien. Tout le monde la déteste. C'est incompréhensible qu'un peuple mette une personne où tout le monde sait qu'elle vient de buter tout le monde, qu'elle est juste elle toute seule.
C'est pas possible. Tu vas pas élire, tu vas pas garder. J'ai envie de te répondre avec des faits historiques réels, et notamment les Césars en Italie, nos rois de toute façon. Tu ne les choisissais Césars pas. en Italie, ils avaient toutes les légions, ou en tout cas, ils avaient la légion la plus proche de Rome, qui était là pour les faire flipper. Là, on pourrait argumenter que Jaime est revenu avec une On garnison. va pas parler de Néron, par exemple, où clairement. Mais le truc, c'est que à chaque fois, oui, mais il y a les députés, c'était un vote à Rome. Après, il y a le putsch, tu sais, pour pouvoir devenir dictateur, il y avait un vote. Là, il y a rien. Elle prend le pouvoir comme ça. Il y a un truc. En fait, cloche ce que je dans comprends la pas, politique de Port-Réal. ce que je comprends pas, c'est elle prend le pouvoir. Elle le prend pas. Il est à elle. Oui, De toute façon. Pas tout à fait, parce que en fait, là, qui a un doute que c'est elle qui vient de tuer 200 personnes? Absolument personne. Non, et c'est pour ça Et que. c'est notamment aussi pour ça qu'elle est effrayante. C'est genre le procès où elle doit être, et comme de par magie, elle n'y est pas. Et tout le monde meurt, et c'est pas. Personne se pose la question. Non, moi je viens de dire le contraire. Il vient de dire, il allait dans ton sens. On vient d'aller dans ton tout sens. le monde sait que c'est Ouais. Cersei qui a tué les puissances de Port-Réal. Oui. Et donc, aujourd'hui, pourquoi quelqu'un oserait se mettre en travers de son chemin pour prendre la couronne? Mais personne. Mais parce que ils ne sont que 3, et que tout ce que je vous dis là, c'est parce que on a quand même vu des scènes à Port-Réal où tu voyais la population qui chahutait tout le monde. Il y avait déjà la montagne. Et donc, en fait, on voit une ville qui est sous une tension politique énorme. On voit une situation, tu sais, qui peut vraiment s'embraser, etc. Et là, facilité de scénario, tout le monde ferme sa gueule. Non, je suis pas d'accord. C'est elle. Non, je suis pas d'accord avec toi non plus. Cool. En fait, là, pour moi, le vrai problème, c'est que ils étaient Je déjà. suis vraiment désolé d'avoir une opinion, les mecs. Mais nous aussi, on en a une Désolé aussi. d'avoir une opinion contraire à toi, alors. Désolé. Le truc, c'est qu'en fait, moi, je pense vraiment que Cersei, là, ils étaient que 3. Et ils étaient 3, et elle a niqué tout le monde. Ah, mais ça, Donc, c'est le moment stylé. aujourd'hui, non mais Et les scènes attends, sont laisse-moi stylées. finir. Ça, c'est vrai. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que elle a niqué tout le monde. Qui à Port-Réal, sans armée, sans être préparé, sans avoir de plan de quoi que ce soit, même les soldats. Hein. Tu crois qu'un des soldats va sortir du rang pour dire oh hop hop hop, moi je veux pas que tu sois la reine. Mais tout le monde va flipper du fait Non, qu'elle ça a aurait été réussi le cas à pour tuer tout le Geoffrey monde. aussi. Je suis d'accord avec toi dans l'épisode, sauf qu'ils ont passé 5 épisodes à nous montrer que Port-Réal avait envie de se soulever. Ben, en C'est fait, juste- dans c'est les juste ça, le faits, problème. Port-Réal, on n'en parle pas. On ne parle que des fanatiques. Et les fanatiques, c'est un groupe dans Port-Réal. Non, ça Le- c'est pas vrai. Bah- Regardez à quel point ils ont bousculé Jeffrey avec la scène où Mais Sansa, ça, a c'est fait- oui, c'est où- vieux, où ça. Sansa a failli se faire violer. Oui. Regardez à quel point, quand il y a eu la marche de la honte à la saison 5, les fanatiques devaient taper le peuple pour pas qu'ils s'attaquent à la reine, etc. Mais ils ont justement été dressés Il y par a les eu, fanatiques. il y a eu à plusieurs reprises, le peuple qui commençait à crier contre Cersei. Enfin, bon, au final, si on nommait cette facilité scénaristique, c'est hyper stylé ce qui s'y passe. Cersei, elle les a tous niqués. Ça va nous donner des trucs hyper intéressants pour la suite, qui est donc le trône de la Mad Queen. Et on va avoir une Daenerys qui, avec sa coalition, qui va donc arriver en conflit avec Cersei et l'armée de Jaime. Et Jaime, on peut parler Mais d'ailleurs de Jaime Mais sera- justement, Jaime vous- ne sera jamais avec Cersei. Eh ben, ça allait être pour la ma suite de question. la Est-ce série. que vous aussi, vous avez eu l'impression dans le visage de Jaime, dans son expression faciale, que ça lui plaisait pas des Ça masses, en fait? lui plaît pas, mais c'est surtout ouais. que l'acteur Nicolas Coster-Waldau, juste après la diffusion de l'épisode, a été en interview et il a dit que Jaime ne comprenait plus et n'était plus du tout avec Cersei. Là, il sera plus avec. Alors, moi, j'aimerais quand même parler de Cersei parce que c'est important. Sa posture dans l'épisode est incroyable. Toute la scène où elle est sur le balcon, c'est vraiment, elle est incroyablement charismatique. Et le vestimentaire, enfin, ses costumes sont incroyablement Le costume en est accord fou, Oui. ouais. avec ce qui se passe. Mais tellement, le costume est fou. Mais ouais. j'ai quelque chose à dire là-dessus après. Elle a un côté de Maléfice, tu sais. Oui. Il y a des, C'est vrai. il y a des Oui, bouts de costumes qui ressemblent à Maléfice. Alors, je voulais parler du lien avec le vin. Parce que le vin, en fait, Cersei, on le voit dans toute la série, elle picole beaucoup. Et en fait, ça fait partie de ce qu'est Cersei. C'est-à-dire, elle picole, elle fornique avec les membres de sa famille, elle fornique avec d'autres personnes, etc. C'est ça que lui reproche la fraternité. Le fait qu'elle boit du vin au moment où elle gagne la partie, c'est déjà un symbole énorme. Le fait qu'elle en renverse sur le visage de la nonne, c'est un symbole énorme. Le sadisme qu'elle a à l'encontre de la nonne,
il est horrible, mais horrible. C'est-à-dire Qui que t'a dit que t'allais mourir? tu peux Oui, être, qui t'a dit qu'il ça allait va, mourir ça va être l'objet sexuel de Gregor Clegane jusqu'à mourir sur cette table, tu vois. Et je suis persuadé que Cersei en plus va l'alimenter, va en prendre soin pour que sa vengeance perdure. Enfin, ça va être ignoble. Et il y a quelque chose qui est très important qui explique la mort de Tommen, etc. C'est que là, Cersei, elle a fait un choix. Elle s'est fait trahir par Tommen, elle a fait le choix de la vengeance et elle a abandonné la famille. C'est pour ça que Tommen meurt. C'est parce que Cersei a fait ce choix-là. Et Tommen donc en perd la vie. Et Cersei n'est plus que dans la vengeance. Et il y a, tu dis, elle va être la Mad Queen, mais elle l'est déjà. Pourquoi ? Parce que son sacre, c'est dans une salle de trône qui est sombre. La seule fois dans la série où on a vu la salle du trône de fer sombre, comme ça, avec la même lumière, etc., Ouais, c'est vrai. c'est dans le flashback où on voit Aerys sur le trône. Et en fait, c'est la Mad Queen. C'est déjà la Mad Queen. Et le regard de Jaime te le fait comprendre. Le fait que toute cette salle, au moment du sacre, est aussi sombre et aussi Ils mise. sont hyper... Tu vois, tous les visages, et pour le coup, tous les acteurs figurants jouent tellement bien la peur. Oui. Ouais, vraiment, ils sont tous en stress. Ah oui, puis il y a la garde royale qui est déjà avec Cersei. Là, en fait, c'est là où c'est dingue. C'est que tu dis, ils ne sont que 3. Et ils ne sont dans les faits que 3. Mais je pense vraiment que Cersei n'a jamais été aussi puissante qu'à ce moment-là, que Jaime n'a jamais été autant désarmé qu'à ce moment-là, et que là, Cersei, beaucoup de gens disent, oui, alors là, Ce n'est Cersei... pas deux concepts qui sont antagonistes, en fait. De quoi ? Le fait qu'ils soient 3 et qu'elle soit en position de force. Oui, elle est incroyablement en position de force, là. Et il y a beaucoup de gens dans les commentaires, j'ai vu, ou sur Twitter, qui disaient « Oh, Cersei en reine, ça va durer 2 épisodes ». Ben, à mon avis, vous mettez le doigt, mais vraiment dans l'œil, parce que Cersei en reine, à mon avis, ça va durer un bon moment. Bah, là, en fait, le next move, c'est la question de Jaime. Oui. Parce que Jaime est responsable des armées des Lannister. Là, tout de suite. Donc, Il est chargé par le roi de gérer les Donc, armées, mais là, la reine, c'est Cersei. la question, c'est l'armée Lannister, qui est censée être l'armée la plus puissante actuellement sur les terres, en unité, elle va suivre qui? Elle va Est-ce qu'elle va suivre la reine parce que c'est normal et c'est la royauté? Mais il y a une autre raison. Ou est-ce qu'elle va suivre Jaime qui, pour le coup, sort d'une victoire et a réussi et d'une victoire en plus, Oui, ils n'ont même pas à tirer une épée. mais Jaime, il est chef d'une armée qu'il ne peut pas payer. Cersei est reine de Port-Réal. Elle a les fonds du Trésor Royal. Donc elle Est-ce que peut payer Cersei l'armée. va aussi pas proposer d'être main à Jaime? La main de la reine, du coup. Ça serait quand même une belle image. Mais c'est possible. Hein. Bah, de toute façon, tu veux qu'à mettre qui ? Qui burn? Oui, mais Qyburn, lui, il veut rester maître La de montagne. la ville. La Grosse la main. seule personne qui l'a jamais déçu, enfin, j'ai envie de dire, les seules personnes qui l'ont jamais déçu, donc c'est Qyburn pour l'instant, la montagne, Ouais. et Jaime, hein. Et Jaime, ouais. Qui l'ont Ouais, jamais t'en as déçu, pas elle. d'autres. Enfin, qui l'ont jamais trahi, pour être plus précis. Oui, parce que déçue, il elle a déçu, été énormément. mais qui l'a jamais trahi, pour l'instant, ça a jamais été le cas. Et là, on va les voir pour la première fois dans une situation de vrai conflit moral. Hmm. Il y a une autre problématique que soulève cet épisode et que je trouve intéressant parce que ça fait rebondir sur ce qu'on avait dit par le passé. C'est Daenerys qui s'allie toujours avec les femmes. Mais là, son vrai ennemi, c'est une femme. Et ça change complètement la chose. Enfin, en tout cas, dans l'image qu'on veut, dans l'espèce d'image de féministe à outrance qu'on veut donner à la série, qui à mon avis n'en est pas du tout un. Non, au contraire, n'en c'est est même à mon ultra sens bien pas fait. du tout. Voilà, je suis Tu tout as à fait remarqué, il d'accord. n'y a pas eu de sortie des internets en disant oh c'est quoi ce bordel machin. Non, au contraire, Oui, c'est c'est- tellement bien fait, Bien sûr. tellement Non, logique. mais et, C'est contextuel surtout. ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça, mais on voyait quand même beaucoup de discours, et notamment d'articles qui disaient regardez comme Game of Thrones donne le pouvoir aux femmes, etc. Alors que dans les faits, c'est complètement justifié. Oui. L'histoire nous justifie complètement. Et là, le fait qu'il y ait Daenerys contre Cersei, du coup, c'est un bon pied de nez, je trouve, à toutes ces théories comme quoi Game of Thrones devient féministe à outrance. Alors qu'en fait, non, il donne une place aux femmes parce que c'est totalement justifié. Ouais, complètement. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Par exemple, des déceptions, des choses que vous auriez aimé voir. On n'a pas vu le Roi de la Nuit. On n'a pas vu le limier, ça on l'a déjà dit, mais On n'en a pas parlé. pas de Roi de la Nuit. Mais moi, j'étais content que Benjen se casse.
Tiens, on n'a pas parlé de Bran et Benjen. Ah, mais on n'a pas Qui nous parlé de la apprend- révélation de Targaryen. En fait, si tu en as parlé tout à l'heure en disant qu'il y avait le bébé, il n'y a pas grand-chose à dire. Au final, Je me rappelle plus. La Mémoire de vision poisson de rouge. Bran avec en fait, Ned et Lyanna. Kerr Oui. en a parlé Mais tout à l'heure. Oui, Mais mais en fait, le truc, Ah, c'est que tu sais, quand tu vois le Oui, bébé. ouais. En fait, Je croyais que c'était autre chose. à l'heure actuelle, quelqu'un qui regarde la série ne sait pas que c'est un Targaryen. s'il a vu toute la série, il le sait. Et qu'il a une sacrée mémoire et que. Mais s'il a Là, vu toute la série, il le sait. C'est spectateur plus quand même. Hein. Bah non, c'est Lyanna qui dit ne le dis pas à Robert, sinon il va le tuer. Qui tue Robert? Les Targaryens. Ouais, mais franchement, je t'avoue que C'est- 6 ans c'est- après. Ouais, non. Voilà. Enfin, Bon, le truc, c'est que globalement, les spectateurs un peu investis ont l'info, ça c'est sûr. Tous les spectateurs ne l'ont pas. Et c'est un petit peu bizarre, du coup, d'avoir pas été clair. Ce Ouais. qu'elle lui dit à l'oreille, pourquoi ne pas nous le dire à nous? Ça, je pense que c'est un peu dommage. Parce que au final, là, on a une espèce de pseudo-intrigue qui n'est même pas conclue en une saison. Mm. Franchement, ça, j'ai trouvé ça Pour un moi, petit elle peu est dommage. complètement conclue et si elle chuchote, c'est pas pour nous priver, c'est un peu pour nous priver nous de la confirmation, mais c'est surtout pour que Bran ne comprenne pas directement que Jon est un Targaryen, parce que Bran il est au mur, il va passer le mur, Et Bran et l'a donc vu toute la saison, donc il est censé savoir. là. non mais Il mais s'est Bran, binge C'est pas watché une blague, ça. mais il a Oui, c'est vrai toutes les qu'il a infos vu comme toute nous. la saison. ce que je veux dire, c'est que Bran est au Toute mur, la il va donc retrouver Jon très vite. J'ai une question du coup, vu que vous parlez de Bran au mur. Et tu voulais dire quelque chose avant. Mais qu'on apprend que ce mur est un mur magique. Bah, c'est ça que je voulais dire. Et la question Mais que j'allais vous On poser, le c'est savait déjà, mais est-ce que du coup, parce qu'on s'est plaint souvent de dire, mais ils sont où les rois de la nuit? Parce qu'à un moment, on avait l'impression qu'ils étaient proches, puis notamment dans les premières saisons. Est-ce que en fait, c'était pas l'élément qui nous manquait? Est-ce que les marcheurs blancs ne peuvent pas, à l'heure actuelle, tout simplement, pas passer le mur? Et est-ce que du coup, Bran qui passe le mur, c'est pas le même problème que Bran qui est dans la cachette de la Corneille? Si vous vous souvenez, le fait S'il qu'il arrive était à- marqué, Ouais. ça a permis au roi de la nuit de rentrer. Dans la Est-ce dans que la là, on caverne, va ouais. pas avoir le même problème en x10? intéressant. Bon là, on est plus dans la théorie, mais c'est vraiment intéressant. On reparlera Mhm. des différentes théories. Mais j'étais très content que Benjen parte parce que de nouveau, ça redonne des possibilités. Parce que là, c'est une fin de saison. Donc il y a forcément beaucoup de personnages qui sont morts, beaucoup de personnages qui disparaissent. Donc là, je suis content parce que ça va redonner des possibilités. En plus, ce Benjen, c'est quand même un espèce de marcheur blanc 1,5 quoi. Parce que il en a les traits, il a été transformé, mais il est toujours du côté des humains. Donc moi, assez content de ce qui se passe. Par contre, bon après ça va être sur les théories. Je suis inquiet de l'arrivée du cheval de Troie que peut être Bran dans les terres du Sud. Ouais, complètement. Mais alors, je veux juste revenir sur un truc parce que quand j'ai dit est-ce que ça veut dire que les marcheurs blancs ne peuvent pas passer le mur, tu m'as répondu si, Kerr. Mais pourquoi, d'après toi, du coup, ils pourraient quand même passer le mur? Ou alors j'ai mal interprété ce que Le saut de tu mouton. viens de me Ah dire. non, le saut de j'ai dit mouton. qu'on savait déjà que le mur était magique. Oui, mais On nous l'avait fait comprendre quand il demandait les Ouais. origines du mur et qu'il disait il n'a pas été construit par des humains, etc. On savait qu'il y avait un côté très magique avec le mur. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi tout le monde a peur que les marcheurs blancs le passent si tout le monde sait qu'il est magique et... Bah, à mon avis, ils peuvent le passer. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est que tu dis au début de la série, ils étaient proches, Mm. mais c'est même plus que ça en fait. Au début de la série, ils sont au mur. Ouais. Puisque la scène d'introduction du pilote, c'est des membres de Bah la oui, garde de nuit qui qui sont sont pas en très train de faire loin, une ouais. ronde et qui rencontrent des marchands blancs. Et c'est pas loin du tout du mur. Non, complètement. Complètement. Ben voilà, je ne sais plus que rajouter, tant on a dit des choses sur cet épisode de Faudra se Game poser of des Thrones. questions. Quel est leur problème avec l'eau? Pourquoi donc? Parce qu'en fait, le mur ne couvre pas l'intégralité de la planète. Oui, De- tu as raison, il y a C'est des vrai. côtes, tout à fait. C'est vrai. Et on les a bien vus quand John est reparti en bateau, si vous vous souvenez, quand il était parti sauver quelques sauvageons. Ouais. Et c'est pareil, en fait, ils se sont arrêtés à l'eau et il aurait pu envoyer ses troupes, tu vois, un peu à la Walking Dead, marcher dans la nuit, de marcher sous l'eau, etc. Ben, Il n'y je- a, c'est vrai. même pas une tentative. Je Donc sais. ils ont un truc avec l'eau. Je le sais, c'est évident. Ils C'est font- des extraterrestres. C'est les mêmes extraterrestres que dans le film Signe. Et en fait, ils ont peur de l'eau tout simplement parce que ça les brûle. C'est Et donc c'est peut-être ça. vous qui du coup va les massacrer. C'est donc Très bonne théorie. Donc ça. du coup, si vous voulez plus de théories, Mais ben ça arrive bientôt sur la chaîne. Au Et il y revoir. aura également une critique À bientôt. intégrale une critique de la saison 6 en entier. tout à fait.
Eh bien, messieurs, avez-vous des choses à rajouter? Non, peut-être juste de dire que du coup, on va faire cet été, il y a beaucoup de très belles séries qui sont apparues. Je profite de la caméra par là. Il y a beaucoup de très belles séries qui sont apparues. On a déjà parlé de Outcast et de Preacher sur la chaîne. De Il y a Branded. beaucoup Brain de- Dead, ouais. et de Branded également, qui est ton coup de cœur. Il y a beaucoup de séries qui sont en train d'arriver, donc n'hésitez pas à checker la chaîne de temps en temps. Le meilleur moyen, c'est évidemment de s'abonner pour découvrir du coup toutes les nouvelles séries. On va essayer de compiler ça en les meilleures séries que chacun de nous vous conseille et les meilleurs films pour pouvoir profiter au mieux de cet été et de savoir quoi mettre dans ce petit iPad ou ordinateur quand vous partirez en vacances, de manière légale évidemment. Et voilà, et puis on continuera forcément de couvrir plusieurs séries dans les jours qui viennent. Exactement. Bah écoutez, à demain pour une nouvelle vidéo. Pas de vidéo preview parce que vous vous en doutez, la vidéo preview, enfin la preview de la saison 7 n'est pas encore sortie. On va- Mais ce dimanche, la vidéo théorie un peu plus fournie, mais on en reparlera du coup dimanche. Ça marche. Bah écoutez, à demain et à dimanche pour une nouvelle vidéo de Game of Thrones. À plus.